DHMI, c'est la visu de ForFlight. C'est un environnement que l'on dit stripless, c'est-à-dire sans strip. Plus de strip du tout, ni des strips papier comme sur l'ODS Cotra papier classique, ni des strips électroniques comme dans 3E. Là, il n'y a plus de strip du tout. L'information plan de vol, elle est affichée à l'étiquette. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cliquer sur les étiquettes et récupérer des informations plan de vol qui viennent de CoFlight, le FDPS de ForFlight, et on va ainsi pouvoir avoir plusieurs steps comme ça, et on va avoir plein d'informations très 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 riches. Il y a une astuce lexicale, il faut faire attention. On parlera de position DHMI, de position. Quand on parle de position DHMI, ça correspond à ce qu'on appelait avant dans le monde d'ODS à une géode. Vous vous souvenez, c'est le meuble avec les équipements pour un contrôleur aérien. Mais lorsque l'on parle de l'ensemble des meubles, donc de plusieurs positions, dans le monde de DHMI, on appellera ça une suite. Alors que vous vous souvenez que dans le monde de Cotra, l'ensemble de géodes, on appelait ça une position. Le monde est mal fait. Cette position-là et celle-là ne désignent pas la même réalité. Là, j'ai un meuble, là, j'ai tous les meubles. Autre chose, DHMI, tout comme Erato, gère les états fréquences. Donc, on va savoir quel contrôleur aérien assume un vol et quel contrôleur aérien ne l'assume plus et donc l'a shooté. Voilà, donc à résumer, eh bien, je dirais que DHMI, c'est la visu de ForFlight, un environnement stripless. Attention à cette difficulté lexicale quand on parle de position. Retenez une bonne fois pour toutes que la position pour DHMI, c'est pour un contrôleur aérien, alors que dans le monde Cotra, c'était pour l'ensemble des contrôleurs aériens. Et puis, retenez que DHMI gère les états fréquences, tout comme 3E.